Shalom, roi et reine du royaume des cieux. Nous sommes encore heureux de votre présence et merci de nous recevoir dans l'église de votre maison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Comment nommer nos enfants? Alors, généralement, quand quelqu'un est chrétien, il veut donner des noms bibliques à son enfant. Mais il y a un problème. Parce que tous les noms qui se trouvent dans la Bible ne sont pas forcément des noms bibliques. Et nous allons voir quelques exemples et j'espère que le Seigneur va nous enseigner pour que nous puissions faire les choses de manière convenable. Alors nous allons prendre deux passages, ou bien trois. Le premier passage, c'est dans le livre d'Esther, Esther chapitre 2, verset 7. Je lis. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Esther, c'est un des noms les plus populaires dans le milieu chrétien, mais c'est une erreur, parce que c'est le nom qu'elle a reçu dans le royaume des Perses et des Mèdes. Ce n'est pas un nom juif. Le nom d'Esther, c'est Hadassa. Donc si une mère, si un père veut donner un nom à sa fille pour rappeler l'histoire extraordinaire de la reine Esther, ce devait être Hadassa. C'est Hadassa qui est le nom biblique que la reine Esther a porté. Vous voyez, bien-aimés, souvent dans l'ignorance, nous faisons des choses que nous ne comprenons pas, alors que les noms ont une importance et ont une destinée pour l'enfant qui porte ce nom. Quand Jésus devait naître, l'ange a dit que Jésus devait s'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Il a eu aussi la révélation qu'il devait s'appeler aussi Jésus. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que ces exemples-là se passent à plusieurs reprises dans la Bible et nous allons voir l'exemple même le plus choquant. C'est l'exemple des compagnons de Daniel. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel au chapitre 2. Daniel au chapitre 2. Le verset 17. Après, nous allons aller à Daniel chapitre 3, le verset 16. Daniel chapitre 2, verset 17. Je lis. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Alors, si quelqu'un veut donner des noms de garçons à ses fils et qui est vraiment impressionné par l'acte de foi, de la fidélité, la loyauté au Seigneur de ces garçons-là, il devrait choisir Anania, Michaël et Azaria. Au lieu de choisir, en Daniel 3, verset 16, au lieu de choisir Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, imaginez que moi, j'ai mon fils et je l'appelle Abednego. Parce que ça existe dans la Bible, mais ce n'est pas un nom biblique. Alors, un nom biblique comme Judas Iscariote, par exemple, personne ne va le donner à son enfant, par exemple. Donc, ce n'est pas parce qu'un nom est biblique même qu'il faut le donner à son enfant. Un nom biblique comme Ahitophel, personne ne va le donner à son enfant parce que ces deux que je viens de citer ont commis des suicides. Un nom biblique comme Zimri, personne ne va le donner parce qu'il a brûlé la maison sur lui et toute la maison royale. Donc, ce n'est pas aussi tous les noms bibliques qu'il faut prendre. Il faut voir la vertu de ce nom-là avant de le donner, de le communiquer à son enfant.
Le nom a une importance, a une signification, a une destinée pour l'enfant. Quel objectif on a senti du Seigneur que l'enfant doit atteindre? C'est par rapport à cela qu'on donne le nom à l'enfant. Donc, bien aimé, c'était vraiment cette petite causerie que nous voulons faire ensemble aujourd'hui. Ce caviar spirituel est toujours court, mais réfléchissez avant de donner le nom à vos enfants. Bravo à ceux qui ont donné les vrais noms bibliques à leurs enfants. Mais ceux qui n'ont pas encore donné des noms qui se trouvent dans la Bible mais qui ne sont pas bibliques, bien aimés, faites attention avant de choisir le nom. Ne prenez pas seulement un nom parce qu'il faut le prendre. La preuve, si on devait prendre tous les noms, vous aurez à voir beaucoup d'hommes qui s'appelleraient Hitler, mais les gens ne le font pas. Les gens ne le font pas parce que ce n'est pas un nom que quelqu'un doit porter à cause du massacre de 6 millions de Juifs que ça rappelle. Donc, on ne donne pas le nom pour le donner, mais on donne un nom pour aider l'enfant à partir. Malgré cela, il y a la mère de Jabès qui avait donné un nom à son fils à cause des souffrances qu'elle a expérimentées. Jabès. Son nom signifiait douleur. Son nom signifiait souffrance. Et il a dû lui-même se débarrasser de l'effet de son nom en faisant une prière mémorable au Seigneur. En faisant une prière mémorable au Seigneur. Et c'est comme cela que beaucoup souffrent avec ce poids de nom qui les fatigue. Je connais des amis au Bénin dont le nom c'est Legba. Legba, ça veut dire Satan. Donc le monsieur, il s'appelle Satan. Donc il se demande si il doit changer son nom. Je connais d'autres qui s'appellent Fadonbo, qui veut dire le fétiche a raison. Il se demande si ils doivent changer le nom. Voici dans des problèmes dans lesquels les noms peuvent pousser des enfants. Et ils doivent lutter, ils doivent se débarrasser de ces choses-là. Donc, bien aimés, c'est un thème très important. Réfléchissons à la destinée de nos enfants. Réfléchissons au nom que nous allons donner à nos enfants pour que nos enfants puissent réussir dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Leitraot, shalom.